Salut. Alors, je vois que le terme boomer est en train de se démocratiser en ce moment. On le voit à la télé. Donc, il y aura deux, trois mots à dire par rapport à la démocratisation des termes de la droite française, puisque en tant que bon individu de droite européenne, bonne nouvelle, tu es du côté du réel, tu es du côté de la nature, tu es même assis sur les genoux de Mère Gaïa qui te susurre ses mots doux à l'oreille. Contrairement aux normies, aux gens qui se laissent porter par le flux ambiant, aux gauchistes comme on les appelle vulgairement, qui eux ont une vision des choses extrêmement synthétique. Donc tu te fais un peu ce pronostiqueur talentueux, ce visionnaire, puisque tu as la binocle du réalisme. Du coup, la, la, la droite, bon là pour le coup c'est la droite américaine, mais c'est la droite européenne en fin de compte, puisque les Américains sont des Européens, enfin tu comprends, avait déjà compris que il y avait une génération qui, euh, qui s'était laissée porter par, comment on pourrait le lire, par la vague des 30 glorieuses, où tout se passait bien. Donc les États-Unis aussi ont eu leurs 30 glorieuses, hein. Pareil, donc en Europe aussi. Donc ils avaient déjà compris le choc des générations qui opposait justement ces générations-là qui ont connu le plein emploi. À l'époque, t'avais enfin, l'équivalent de la femme d'Europe centrale était partout, quoi. Même en France, années 60-70, il n'y avait pas de problème de sécurité, plein emploi, tout le bordel. Et aujourd'hui, ben, on se retrouve avec la démocratisation du terme boomer, où même un Bérou, tu vois, un homme politique, va te parler des boomers. Donc c'est toujours comme ça. Donc c'est pareil, dans 10-15 ans, tu verras que ceux qui moquent aujourd'hui l'Europe centrale en disant comme quoi, pays de pouilleux, je vois pas pourquoi, enfin qu'est-ce qu'il y a à faire en Pologne, tu vois, des trucs comme ça. Et ben eux, on se donne rendez-vous dans 10-15 ans. Tu verras que quand leur Harry Roselmack préféré aura parlé de, euh, de l'Europe centrale, c'est à ce moment-là, comme par hasard, qu'ils vont venir, quand l'idée sera démocratisée. Donc c'est simple, l'Européen de droite est toujours le pionnier de tout en fin de compte. Donc, voilà, donc l'idée a été démocratisée. Simplement, on va pas s'amuser à définir qui est le boomer, mais plutôt qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Qu'est-ce qu'on fait avec les boomers? Et plus loin encore, il y a une mouche, elle est en train de se frotter les mains sur mon écran là. Et j'ai envie de me la faire. J'ai envie de me la faire, bouge pas. Mouche à merde en plus, regarde. Quel nom on va pouvoir lui donner? Regarde, t'as vu? Je suis pas un menteur. Regarde. T'as vu? Eh! Les mecs de droite, c'est des méchants. T'as vu ça un peu? Genre là, je suis une mouche, quoi. Voilà, donc l'idée, c'est... Trop dégueulasse. Non, l'idée, c'est de se dire, mais qu'est-ce qu'on fait avec... J'ai pas vraiment léché ma main. Qu'est-ce qu'on fait avec les boomers? Parce qu'ils sont là, ils sont dans dans notre zone de confort. Et j'ai envie d'aller même plus loin. Qu'est-ce qu'on fait avec tout le panier à crabe français? Tu vois, donc je te parlais des gauchistes, je te parlais des normies, je te parlais aussi de la Francine, la française qui n'est plus, qui est en fait totalement américanisée, si c'est pas pour dire africanisée. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens-là en fin de compte? Bon bah là, j'en appelle, j'en appelle à la stratégie martiale, c'est s'adapter en fin de compte par rapport à ces gens-là et ne pas rentrer dans une confrontation directe qui est un peu le propre
ouais, de la jeunesse sanguine. Moi, j'étais comme ça par le passé. Je pense qu'on l'a tous été. Si tu veux changer les choses, quoi. Tu veux changer les gens. Tu te dis que lui, je vais pouvoir changer son opinion. Elle, si je la baisse bien, je vais pouvoir la changer comme il faut, à la force de ma bite. Alors qu'il y a des choses qui sont de marbre en fin de compte et que tu pourras jamais les changer. Donc plutôt que c'est énergivore que de vouloir changer les choses, surtout lorsque il n'y a plus rien à changer. Du coup, il va falloir utiliser cette manne, moi j'aime bien l'appeler la viande à maman. Tu vois, c'est les autrefois on mettait les êtres humains dans le veau d'or, tu vois, pour faire des sacrifices rituels. Bon bah, le veau d'or existe toujours, sauf qu'il n'a pas une forme concrète. Mais il a aspiré les âmes. Et donc on se retrouve avec des boomers, puisqu'on parle d'eux dans cette vidéo. Il faut pas avoir de la haine contre eux. Il faut pas avoir euh, ouais, de la haine, quoi, tout simplement. Et il faut les utiliser. Au même titre qu'il faut utiliser ta française. C'est-à-dire que quand ta française te fait des prêches gauchistes, bon, bah tu lui passes dessus, tu fais la petite baltringue pour mieux la prendre au porte-monnaie, l'utiliser pour servir tes propres intérêts, c'est-à-dire si elle a une place, tu sais, c'est la promotion canapé inversée, tu vois, d'un genre nouveau. Bon, ça, je te parle du milieu professionnel, mais ça peut être étendu dans les grandes largeurs. Donc, le but, c'est d'utiliser ces gens-là pour ton projet de nidification et ton projet sérieux d'Europe centrale. Donc, Jacques Attali, il me semble, qui te l'a dit droit dans les yeux, qui t'a dit que ton pays est un hôtel. Jacques Attali, s'il me dit qu'en ce moment il fait nuit, il fait noir, je vais lui donner raison, parce que c'est la vérité. Ton pays est devenu un hôtel, et dans un hôtel, on s'y lave, on y chie, euh, on y dort, mais on n'y vit pas. On n'y vit pas l'année. Voilà, donc ce qu'il faut être lorsque l'on est, je vais dire français de droite, c'est un ultra consommateur de la nécrose ambiante. Tu utilises tous les pustules pour servir ton projet. Donc là, par exemple, je me suis fait tenir la jambe par une vieille dans une pharmacie, une vieille française. Par défaut, je la vois comme quelqu'un d'hostile. Tu vois, c'est comme dans ton jeu vidéo préféré, quand tu cliques sur un monstre là, bon bah, il est en vert, en jaune, tu sais, sont là. Et tu vois un petit peu son degré d'hostilité. Bon bah, par défaut, j'ai choisi de faire c'est un choix radical, tranchant, de, de, de qualifier le français comme étant hostile. Donc, après, chacun peut toujours creuser dans l'âme d'une personne, ça. Donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser ces vieux-là. Donc, après, libre à toi d'en faire ce que tu veux, mais par exemple, créer des espèces de circuits touristiques pour Vioc, surtout ils te verront jamais venir, hein, parce que tu as la tête de leurs enfants et leurs petits-enfants, contrairement au barbu Angelaba dont ils se méfient, parce que c'est une génération qui a été élevée, les yéyés, quoi, donc c'est Sylvie Vartan, Johnny Hallyday, c'est pas Caris et Booba, donc ils restent quand même méfiants, pour pas dire racistes, donc toi, ils te verront pas venir, homme ou jeune homme de droite conscient. Donc tu pourras t'immiscer comme ça dans leur petit cercle social, leur zone de confort, et les utiliser à ton propre intérêt. Donc c'est de la vislardise complètement assumée, puisque au royaume du vice, comme je dis toujours, il faut être plus vicieux que le diable, plus menteur que le diable. Donc l'idée c'est ça. C'est vraiment de faire une espèce de transfert de poids pour les utiliser et ne pas avoir une, une haine et rentrer dans ce truc de vouloir les raisonner. Surtout pas. Surtout pas. C'est pas à 60 berges que tu vas changer. Pareil, quand t'as un gros tas français dans ton lit, tu vas pas lui faire une prêche de droite. T'as vu, c'est un peu comment dire, c'est mon film de chevet, l'exorciste, mais ça finit mal l'exorciste à la fin, il se défenestre, hein, le mec qui tente de déposséder, là, exorciser Régine. Tu fais pas ça. Régine,
et elle te regarde en t'insultant, en insultant ta daronne, bah, tu te mets à côté, tu l'écoutes, tu parles avec elle, et tu dis comme quoi elle a raison. Tu dis, oui, effectivement, hein. Voilà, jusqu'à utiliser, jusqu'à le baiser, quoi. Mais l'idée de sortir le crucifix bleu, blanc, rouge en parlant de valeurs fortes à un possédé ou une possédée, il faut arrêter ça. Il faut se mettre en mode takia. Il faut se mettre en mode Maran. Donc en mode... C'était l'histoire, hein, des juifs persécutés en Europe qui se convertissaient pour laisser croire que, alors qu'en vérité, en catimini, ils pratiquaient leur religion particulière. Toi, c'est la même chose. Ta religion, c'est les valeurs européennes, et il faut que tu les gardes pour toi. Et dans la vie de tous les jours, à la machine à café, au Guinness Bar du coin, je sais pas moi, je t'ai dit au marché les dimanches là avec plein de vieux partout, bah il faut que tu joues ton rôle de parfait petit normie français, à visage bénet simplet, tu vois, d'accord sur tout, conciliant, tout en gardant ce, ce, ce potentiel, enfin cette conviction qui nous est propre. Et ça t'évite d'avoir l'énergie bouffée pour un combat perdu d'avance, c'est-à-dire vouloir changer les choses. Tu ne changeras rien. La seule chose sur laquelle tu as une vraie mainmise, c'est ta destinée à toi, individuelle. Deviens égoïste. N'aie pas peur d'être égoïste. Pense à toi. Pense à toi. Arrête de tomber dans les pièges des slogans, des projets collectifs. Non, non, non. La vraie guerre, la vraie, hein, elle est individuelle. La vraie guerre, elle est économique. C'est comment récupérer mon pouvoir d'achat quand on me l'a volé. Comment récupérer ma femme authentiquement européenne quand on me l'a conceptualisée. C'est comment récupérer ma, ma gastronomie européenne, tu vois, ma bouffe française quand on me l'a, pareil, quand on me l'a volé. Donc toutes ces habitudes-là, comment récupérer comment on pourrait dire, vivre à l'européenne dans un district, une ville, qui l'est tout autant. Tu vois, c'est ça le vrai combat. C'est pas le combat comme on l'entend, la guerre comme on l'entend, aller sur un charnier où on t'agite le drapeau nationaliste, dans lequel en fait tu vas te battre pour protéger au choix les intérêts des financiers, donc protéger le multiculturalisme et tout le bordel, ou alors au choix protéger le projet de gopnikisation de ton Europe par le biais du néo-bolchevisme. Ça, c'est de la guerre attendue. De toute façon, les pièges du nationalisme hébété, il y avait un écrivain, j'ose même pas le citer tellement c'est évident, mais qui en avait parlé euh, mi-20e siècle. Bon, bah, on fait toujours les mêmes erreurs à ce que je vois, tu vois. Donc, l'Européen n'a pas appris sa leçon, malheureusement. Bon. Et c'est dommage, quoi. On a des chaînes de 100, 150 abonnés dans les underground d'Internet. On doit répéter ce qui a déjà été dit, mais apparemment, c'est pas compris par la masse. C'est dommage. C'est dommage. Donc, voilà. C'est transfert de poids, comme le judo. C'est, ils sont comme ça, tu pourras rien changer. Donc, plutôt que de vouloir lutter contre le gros porc, il faut que tu l'accompagnes dans sa chute, quoi. C'est tout. Voilà. Les boomers, faut les utiliser, quoi. Il y a une mouche, elle est en train de se frotter les mains sur mon écran là.